Ça avait vraiment, je dis la photo que tu as prise avec le maillot qui est sur ton profil actuel. C'est tellement court qu'on a du mal à croire que tu as les cheveux. C'est parce que c'était le premier jour. Donc le premier jour, quand je défais, ça a moins de, c'est moins étiré que quand je fais par exemple quand je défais mes nattes le lendemain. Mais moi je pensais que... Mais ça c'est parce que je fais les nattes. Alors que le premier jour quand je défais, ce sont les twists. Parce que j'ai fait un twist out. Oui. Donc les twists gonflent, ça donc rétrécit les cheveux. Alors que les nattes étirent le cheveu. Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi c'est Sarah. Merci. Ok. Bonsoir, bonjour. C'est mon invité du jour. Je sais c'est la première fois que j'invite quelqu'un sur cette chaîne. Donc, admirez la beauté. Je suis honorée d'être la première invitée sur cette chaîne. Ok. Voilà. Donc, j'ai prévu des questions. Donc, c'est ça que je suis là. Donne-moi mes questions. Bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Elsie. Donc, je vais la laisser se présenter brièvement qui elle est et ensuite on va passer à la phase questions-réponses. Vous avez remarqué, elle a des locks sur la tête. On va parler de locks. Elle va me parler d'elle et de son aventure capillaire, les locks et tout ça là. Brièvement, essaie de te présenter. Je m'appelle Elsie Sadou. Je suis assistante administrative dans une boîte qui fait dans le BTP, bâtiment et travaux publics. D'autres, il y a quoi savoir. Elle dit qu'elle est salariée, mais elle a un business. Aussi, oui. Oui. Mon business s'appelle le bazar d'Elsie. Elle vend tout. Tu veux quoi? Appelle-la seulement, elle va trouver, pardon. Elle vend tout. Même si tu veux le terrain, appelle-la. Elle va te livrer le terrain. Même si c'est le terrain de 350 millions, appelle seulement, elle va livrer. Oui. Tu sais pas comment est-ce que j'ai fait pour oublier ce pas, en fait. J'ai un petit bazar qui bazar de beaucoup de choses, comme elle a dit. Voilà. Le bazar d'Elsie, Instagram, Facebook. Ouais. Je vais mettre les liens en description de la vidéo. Je vais vous mettre les liens vers son Instagram. Comme on est sur une chaîne cheveux, une chaîne capillaire, on va entrer dans le vif du sujet. Elle va commencer par nous raconter un peu son aventure capillaire depuis qu'elle est née jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que ses cheveux ont été traités? Comment est-ce qu'elle a traité ses cheveux pour en arriver aux locks aujourd'hui, comme on voit. Déjà, j'ai particulièrement pas eu de relation très paternelle, on va dire, avec mes cheveux. Voilà. Depuis que j'ai grandi, mes cheveux je portais d'abord de l'afro naturellement. Donc mes cheveux ont toujours été assez compliqués d'entretien pour moi parce que je ne connaissais pas comment les entretenir. Donc du coup ils étaient compliqués, ils étaient touffus, ils étaient durs comme on a l'habitude de dire. Au lycée, je crois en 5e, je devais me faire baptiser. Donc on m'a défrisé les cheveux. Il faut avoir les cheveux présentables comme on dit souvent là. Il faut être bien, c'est ton jour et tout. Je devais me faire défriser et ma mère m'a amené chez la coiffeuse pour me défriser les cheveux. J'ai pleuré. Oh my God. J'ai pleuré les larmes de mon corps. Mais pourquoi tu as pleuré? Parce que ça faisait mal ou bien? J'ai pleuré parce que je voyais mes cheveux sauter en fait. Quand on met le défrisant. Oui, quand on met le défrisant, à un moment on peigne pour retirer. Oui, on peigne et du coup il y a des cheveux qui sautent. Je pleurais, je me disais je n'aurais plus de cheveux sur la tête. Mes cheveux sont en train de finir. Donc j'ai tellement pleuré et après j'avais les cheveux lisses. C'est pas que j'ai particulièrement détesté, mais c'était juste là aussi. J'avais connu les cheveux afro depuis que j'étais petite jusqu'à cet âge-là. J'ai adopté. Je pense que plus tard je me suis régulièrement défrisée quand même. 2 ou 3 fois après. Mais c'était compliqué parce que mes cheveux repoussaient rapidement, donc il y avait des repousses et quand tu peignais, c'était pas... Donc tu avais des repousses très vite. Rapidement. Et à un moment, je me suis dit, je n'en peux plus en fait. Je peux pas supporter la routine de se défriser tous les mois ou bien tous les 2 mois. Donc... Est-ce que pour toi aussi le défrisant était un truc douloureux? Parce que les témoignages que certains donnent, il y a beaucoup de douleur et les plaies sur le cuir chevelu et tout ça. Est-ce que toi aussi tu as connu ça? Parce que pour certains, ils n'ont pas cette expérience-là. Oui, ça m'est arrivé tout le monde ou presque est passé par là. J'ai eu des blessures, j'ai eu des brûlures. Ça chauffe, tu supportes parce que tu veux avoir le résultat. En fait, il faut que ça cuise. Comme c'était la nourriture. Donc, j'ai eu des blessures de temps à autre quand je me défrisais. Voilà. À un moment donné, je me suis taillé complètement les cheveux. Là, j'étais déjà à l'université. J'avais fini le bac, j'étais déjà à l'université. Taillé complètement mes cheveux à ras. Bon, ma mère n'a pas très bien accepté la chose, mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est du passé aujourd'hui en tout cas. J'ai laissé mes cheveux pousser et j'ai appris à prendre soin d'eux. C'est là où le beurre de karité a fait son apparition dans ma vie. Le fameux beurre. Voilà, ça m'a
facilité l'entretien. Donc, j'ai beaucoup plus eu des cheveux boucleux, je faisais les shampoings. Bref, je prenais soin de mes cheveux et ils me le rendaient bien. C'était beaucoup plus facile à manier. Je faisais mes poufs, je faisais lâcher mon afro. Jusqu'au jour où, transition, long short story. Si je m'étale trop, vraiment, on ira jusqu'à demain. J'ai décidé de faire les locks quand je faisais régulièrement les rastas. C'est la coiffure qui m'allait le mieux, que j'aimais beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire avec mes cheveux, mes propres cheveux? S'il fallait acheter la mèche, il fallait acheter la main d'œuvre. Ça me revenait cher de faire les rastas tous les mois. Surtout au moment où le prix de la mèche a grimpé encore. Et bah, dis donc. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas faire les rastas ou les locks avec mes propres cheveux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me faire les locks. Voilà comment je suis arrivée là. Et ça fait combien de temps que tu as tes locks? Ça va faire 3 ans en novembre, le 31 novembre 2024. Cool. 3 ans. 3 ans de locks. C'est à féliciter. C'est quelque chose que les gens ne prennent pas souvent. Je vais dire ça comment? Avec détermination de faire quelque chose. Par exemple, tu vas commencer à prendre soin de tes cheveux 2 mois après, tu dis, c'est fatigant, je laisse tomber. Mais pour faire les locks, franchement, moi-même, je donne le café parce que je ne sais pas si j'arriverai à supporter mes cheveux comme ça là une fois. Alors que quand mes cheveux sont comme ça, j'ai la latitude de faire plusieurs styles. Donc, pour moi, c'est la meilleure option en fait. J'imagine que pour toi aussi, c'est la meilleure option que tu pouvais imaginer pour toi-même. Oui, les locks sont plus malléables qu'on le pense en fait. Comme toi, tu vois tes cheveux lâchés, très malléables, tu peux les porter en chignon, tu peux les porter. Moi aussi pareil. Donc, c'est pas totalement figé comme coiffure. Ok. Idée reçue des fêtes. Ok, donc la deuxième question c'est, depuis que tu portes tes locks, as-tu déjà eu des commentaires déplacés, des remarques déplacées par rapport? Des remarques, oui, j'en ai eu. S'ils ont été déplacés, pas pour toi en tout cas. Pas pour moi en tout cas, pas pour moi parce que je les porte fièrement et je prends assez soin d'eux pour qu'ils soient présentables, beaux et qui me plaisent en fait. Donc des remarques déplacées, non. Le seul surnom entre guillemets assez vulgarisé que j'ai eu, c'est Bob Marley. Moi je vois pas ça comme une remarque. La référence. Voilà. Oui, la référence. Voilà. Donc non. Bon, troisième question. Est-ce que porter tes locks au quotidien requiert d'avoir une routine? Si oui, quelle est la routine que toi tu mets en place pour prendre soin de tes locks? Ouais, déjà d'emblée, je réponds à la question oui parce que faut pas que les gens croient que c'est une coiffure dès que tu fais, tu abandonnes tes cheveux en fait. Et tout. Non, c'est pas une coiffure laissée pour compte. J'ai une routine. Je vais chez la coiffeuse, la l'opticienne, une fois par mois, sinon une fois tous les 2 mois. Ça peut arriver que je passe 2 mois et demi, 3 mois avant d'aller chez elle, de refaire mes racines parce qu'on refait les racines. Je sais pas si les lignes se voient bien, mais il y a des lignes en fait que je refais. Que tu préserves lorsque tu pars faire tes locks. Exactement. Donc, j'ai une routine. En dehors de ça, je fais les shampoings. J'ai envie de faire les shampoings moi-même en fonction des saisons, en fonction je veux dire, si je sens ma chevelure sale, je la lave avec un shampoing. Je l'hydrate avec un vapeau et de la glycérine végétale et puis j'utilise une huile de pousse. Voilà, c'est ça ma routine en quelque sorte. J'utilise l'huile de pousse 1 à 2 fois par semaine. Et oui. Comme pour dire que chercher la solution facile, ça n'existe pas. Il faut simplement prendre une décision et faire ce qu'il faut faire pour avoir le résultat qu'on veut. Exactement. Il y a une quatrième question concernant, par exemple, les hommes. De côté, prenons un peu les hommes parce que, quoi qu'on dise, il y a quand même ces petits préjugés derrière les locks de une personne qui porte les locks, c'est un voyou, c'est quelqu'un de pas sérieux et tout ça là. Est-ce que tu as déjà eu des appréhensions par rapport aux hommes ou alors est-ce que les hommes ont déjà eu des appréhensions par rapport à toi, à ton souvenir, depuis que tu portes tes locks? Déjà, je tiens à préciser que beaucoup ne se rendent pas compte que ce sont mes vrais cheveux. Donc, parfois, je précise que ce sont mes cheveux parce que les gars, ils se disent que bon, c'est une coiffure comme une autre. Oui, parce qu'on fait déjà aussi des locks comme ça. Elle va être amenée à changer, donc on ne voit pas l'intérêt de poser la question. Donc, pour l'homme que je connais assez, qui s'intéresse assez à moi pour qu'on aille plus loin, il n'y a pas eu, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de remarques négatives ou de préjugés ou bien de reçus assez profondes pour attirer l'attention. Cinquième question, c'est quoi le conseil ultime que tu pourrais donner à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui veut se faire des locks, qui veut transformer ses cheveux en locks? Comme elle a dit tout à l'heure, chacun doit juste choisir son chemin et y aller à
fond. Ouais. Donc, l'ultime conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut se faire les locks, se faire les locks, ce serait d'être beaucoup patient, beaucoup de patience. C'est le conseil. C'est vraiment le conseil à avoir. Ouais. C'est pas une petite partie de plaisir. Il y aura des frustrations. Si je peux raconter une anecdote, je me rappelle au début, quand mes locks étaient tout petits, ils sont un peu plus matures maintenant. Quand je venais de les faire, j'étais frustrée parce que je n'arrivais pas à faire mon chignon. Mes cheveux ne montaient pas assez haut pour faire les pompons. Oui. J'avais beaucoup de patience et beaucoup d'amour et de discipline. Il faut vraiment être discipliné à faire ses racines, à hydrater ses cheveux, utiliser l'huile de pousse également. Oui. Boire beaucoup d'eau, hydrater à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, il faut vraiment être patient pour avoir un résultat désiré en fonction de l'objectif de chacun. Oui. Voilà. Donc, les personnes qui pensent que prendre soin de ses cheveux naturels, crépus, afro, lâchés comme ça, c'est trop de problèmes, alors ne pensez pas que en faisant par exemple des locks que vous aurez moins de routine ou alors moins de travail à faire. Il faut vraiment s'enlever de la tête cette idée de cherche ce qui est facile. Cherche ce qui est simple pour toi, mais ne cherche pas ce qui est facile. Parce que tu peux être plus à l'aise avec des locks comme tu peux être plus à l'aise avec tes cheveux lâchés comme ça. Mais tant que tu trouves ce avec quoi tu es à l'aise, prends le temps d'en prendre soin, prends le temps d'avoir une discipline pour en prendre soin et avoir les résultats qu'il faut. Dernière question. La dernière question et on te libère. Et on te libère parce que bon, j'ai prise de cours quand même, mais elle est venue là, j'étais en train de faire mes vidéos, je lui ai dit que bon maman, les locks, pardon, c'est toi, on fait une vidéo ensemble. Quand même, il faut que on présente quand même autre chose aussi que les cheveux crépus tout le temps. Il faudrait aussi que d'autres personnes, les gens savent qu'il y a d'autres options. Parce que on est comme ça, il y a beaucoup qui ne savent beaucoup de choses. On est tous ignorants, mais on n'est pas tous ignorants de la même chose. Exactement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que nous, on est en train de dire en ce moment, ce qu'on est en train de partager à ce moment. Donc, c'est important de partager et celle qui apprendra dans cette vidéo apprendra quelque chose au moins. Donc, est-ce que il y a une chose que tu aimerais rajouter depuis qu'on parle? Est-ce qu'il y a un truc que je pense que tu as oublié de dire et que tu aimerais rajouter pour terminer la vidéo? En fait, nos chevelures afro sont magnifiques. Je me dis que peu importe le chemin que chacune d'entre nous choisit pour valoriser sa chevelure, si elle prend le soin qu'il faut pour les entretenir, ses cheveux, ça va donner un résultat magnifique. Donc, il faudrait que nous arrêtions un peu d'être complexés par nos cheveux et nous essayons de les porter plus. Donc, que chacune choisisse son chemin et voilà. Il y a à fond qu'elle prenne soin de ses cheveux, qu'elle prenne soin d'elle. Parce que nos cheveux reflètent aussi notre style de vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose de mieux que ça? Je fais beaucoup de conclusions ici, mais bon, la seule chose que je vais rajouter, c'est vraiment liker, partager, commenter, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Donc, voilà. Ce qu'elle a dit là, c'est ça. Donc, on va vous laisser ici et nous, on va continuer notre petit papotage hors caméra. Donc, si vous aimeriez la revoir sur ma chaîne, dites en commentaire, elle va revenir. Ce serait... Donc, ordonnez et vous aurez, c'est tout. C'était un grand plaisir d'être sur ta chaîne. Pour moi aussi. Ça fait beaucoup de joie. C'était pas prévu, mais on match là. Donc, pour terminer la vidéo, prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bisous. Mouah. Ok, bye bye. Bye.